Les Sablaises Le Mag, trimestriel numéro 1, janvier 2022. Catégorie Patrimoine, article rédigé et lu par Claire Cosson. Sur la route du sel. Le sel a toujours été considéré comme une denrée essentielle, un produit de première nécessité pour la conservation des produits. Actuellement, les sauniers font revivre ce savoir-faire et sont impliqués dans la transmission du patrimoine et la préservation de la biodiversité dans les marais. Le sel a traversé l'histoire et a laissé son empreinte au travers des paysages que nous connaissons actuellement, des Sables d'Olonne à l'île d'Olonne et plus loin encore. Les historiens retrouvent des traces des marais salants et salés sur plus de 1000 ans. Les hommes, très souvent des moines bénédictins, ont su tirer profit de ces marécages en aménageant au fil des années des réseaux de canaux et des écluses en créant des marais salants et salés. Leur connaissance et leur persévérance ont permis de donner le meilleur du flux et du reflux des eaux de mer, le sel, l'or blanc. Un or blanc très prisé. La production de sel était telle que l'or blanc était exporté de l'ancien port de Lagachère à Brême-sur-Mer vers l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Allemagne. Au XVIIe siècle, le port des Sables d'Olonne est l'un des premiers ports morutiers de la façade atlantique. Les différentes pêches, baleines et morues, nécessitent une énorme quantité de sel pour la mise en saumure directement à bord. Le sel est alors un des acteurs essentiels pour la conservation des poissons. Avoir des salines à domicile permettait aux navires sablais d'être plus rapides pour aller vendre leur cargaison à Nantes, plus rapides pour revenir au port et plus rapides pour repartir en pêche. La gabelle. Le commerce du sel a suscité l'intérêt du roi. Une taxe a été instituée, la gabelle. Elle a représenté jusqu'à 6% des revenus royaux dans toute la France. Sous l'Ancien Régime, le sel était même utilisé comme une monnaie d'échange. À la Salaire, à l'île d'Olonne, une maison des douanes obligeait au paiement de cette taxe. Cette taxe a été supprimée en 1945, mais elle aura laissé des séquelles notamment sur les exportations. Le sel étant moins taxé, notamment au Portugal et en Sicile, les pays étrangers se sont tournés vers eux pour leur approvisionnement, délaissant par là même les producteurs locaux. Une tradition qui se perpétue. Les sauniers de la région ont toujours eu des baisses de production et des difficultés, notamment à partir de la Révolution française, mais ils ont réussi à les surmonter. C'était sans compter sur la pénurie de main-d'œuvre liée à la Première Guerre mondiale. Ensuite, à partir de 1960, la baisse du prix de sel, la concurrence des salines du Midi et les 9 saisons de pluie ont ruiné les récoltes et les exploitants. Le développement des réfrigérateurs et des congélateurs y a ici beaucoup contribué. Ainsi, le travail des salines s'en est allé. Mais fort heureusement, des sauniers passionnés perpétuent ce savoir-faire ancestral. En plus d'une belle promenade dans les marais, vous pourrez acheter du sel directement aux producteurs locaux. Une belle idée pour lier l'utile à l'agréable. Profitez-en.